Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas The Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur les graphiques et en particulier sur le Bitcoin. Faut-il s'inquiéter? On va faire un point évidemment sur la situation après 4 semaines d'absence. Dans la dernière vidéo YouTube, on avait parlé d'un dernier rallye qui pourrait nous ramener jusqu'à 70 000 voire 72 000 $, c'est-à-dire le haut de range, ce qu'il a fait pendant mon absence. Et maintenant, on va faire un point sur la situation. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Je vous rappelle également, le trading comporte des risques. Attention, avertissement, ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, vous risquez des pertes financières. Je vous invite évidemment à faire vos propres analyses et à prendre vos responsabilités. Donc c'est parti, on y va. On commence par cette vue mensuelle sur le Bitcoin, vue donc le très très long terme, avec, pour rappel, un support de bas de canal, puis une résistance, une parallèle de haut de canal, et la question qui se pose, est-ce qu'on va valider un rounding pour casser le niveau, aller chercher la prochaine target, qui serait tout simplement l'alignement des points hauts en vue long terme, situé aux environs des 100 000 $. Les 100K pour Noël, est-ce que cela est toujours d'actualité? Donc, premier point, on voit que pour le moment, le haut de canal n'est pas breakout, on n'arrive pas concrètement à le breakout. En vue, maintenant, semaine. On remarque donc un rejet sur le haut de canal ici, puis une correction dans une sorte de drapeau, puis une cassure du niveau, c'est ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo YouTube, cassure potentielle pour aller rechercher le haut de range avec un rallye, c'est ce qu'il a fait, cassure, rallye, suite à épaule-tête-épaule inversée en vue journée, et retour en haut de range ici. Rejet sur les clôtures du haut de range, et maintenant on consolide, on rappelle, le bas de range est situé ici, donc là pour le moment, comme vous pouvez le voir, on a un point haut, on a un point bas, on est en tendance latérale entre deux niveaux, 60 600 $, 72 000 $ environ. Malgré tout, si on aligne réellement les mèches, on voit que la résistance ascendante est plutôt située aux environs des 74 000, 75 000 $ environ. Ça sera le niveau majeur qu'il faudrait réussir à breakout pour poursuivre le mouvement haussier. Au niveau maintenant de la vue journée, et là c'est peut-être un petit peu inquiétant. Pourquoi? Parce que on s'approche d'un point pivot mobile qui est matérialisé par la MM100 qui correspond à la moyenne des prix des 100 derniers jours sur le Bitcoin. Et à chaque fois que le Bitcoin a touché ce niveau, c'est là où j'ai envie de dire c'est quitte ou double. C'est soit on rebondit et ça repart, soit on casse et ça s'effondre. Je vais vous le montrer, on va regarder ce qu'il s'est passé dans le passé. On avait la MM100 qui est montée, on a fait un premier rebond ici qui a bien tourné, puis derrière, une consolidation, une cassure de MM100 et un effondrement, et pas un petit effondrement. On parle d'un effondrement suite à cassure de MM100 de 50% sur le Bitcoin en l'espace d'une semaine. 50%, moins 50%, vous avez bien entendu, en une semaine. Donc on avait bien un haut de range qu'on n'arrivait pas à casser. On aurait espéré un dernier rallye pour aller rechercher un plus haut que le précédent ici, ou voilà, un dernier rallye aussi avant de s'effondrer. C'est un minimum, en général, c'est ce que réalise le Bitcoin. Il ne l'avait pas fait. Il n'avait pas réussi à faire son envolée. Et derrière, il avait cassé la MM100, cassé finalement le bas de range pour décrocher. Et là, c'était un décrochage, j'ai envie de dire, dans la panique. Parce que tout s'est emballé assez rapidement. Aujourd'hui, au niveau de la configuration actuelle, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque effectivement un haut de range encore, ici. Et un essoufflement pour le moment. Malgré tout, on pourrait également y voir un rounding. Et vous le savez, les roundings se transforment en général en tasse avec anse. On pourrait se dire rebond sur MM100, on vient rechercher le haut de range, on breakout, on va chercher l'objectif du rounding, qui est à peu près matérialisé par la hauteur du rounding, reporté au niveau de cassure, ça c'est la théorie, et ça nous envoie aux environs des 75 000 $, 76 000 $. C'est-à-dire tout simplement le haut de canal ascendant long terme en vue semaine. On était dans une sorte de canal descendant, point haut, point bas. On casse le canal par le haut, on s'en sert maintenant comme support. J'ai envie de dire peut-être que si on devait réintégrer, il pourrait y avoir une réintégration dans le canal qui pourrait être assez importante. Donc c'est soit là on est dans une consolidation d'une sorte de drapeau pour mieux faire un rallye, et valider finalement presque le rounding, et aller chercher la target ici, qui est située aux environs des 75 000 $,
soit ça tient pas, ça décroche et on va décrocher jusqu'en bas de range, hein, potentiellement. Hein. Donc il y aura la même 100 entre... Ah, vous voyez, j'allais dire il y aura la même 100 pour support, mais elle est plutôt plus ou moins située sur ce support, cette résistance de haut de canal qu'il ne faudrait pas réintégrer. Elle est située aux environs des 66 000. Décrochage potentiel en bas de range à 61 000 quand même. Hein. C'est un décrochage qui pourrait faire assez mal, de 10% environ, et derrière ça pourrait être un emballement pour aller rechercher le bas de canal. Et là après c'est 18%. Et une fois qu'on est en bas de canal, on espère que ça tienne et qu'on fasse pas la Bart Simpson dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne. Au niveau graphique, c'est plutôt ce type de mouvement qui prime. Hein. C'est soit on rebondit, on essaie de faire le rallye, on va rechercher la résistance, ici, ascendante, que l'on suit depuis assez longtemps. Hein. Tac, support, cassure, pullback, si rebond, pullback encore. Hein. On s'en sert actuellement de cette résistance, on se sert de cette résistance comme niveau de rebond à chaque fois. Tac. Donc le prochain niveau, la target théorique, c'est 75 000 $. On en a déjà parlé sur Twitch, mais je le répète également, évidemment, sur YouTube. Rejoignez-nous d'ailleurs sur Twitch. J'ai fait déjà deux lives entre les vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir des informations en temps réel, ainsi que sur Telegram, évidemment. On est plutôt dans une configuration comme ici, c'est-à-dire de Bitcoin qui consolide, qui essaie de valider un rounding, qui a tendance plutôt latérale au niveau des bandes de Bollinger, qui essaie de casser le haut de range, qui n'y arrive pas, qui marque un essoufflement et qui décroche. Tac. Donc ça serait une configuration, si on devait faire le parallèle, qui serait un peu comme ça, qui serait peut-être avec une tentative de rallye haussier, et derrière, décrochage, c'est une prise d'élan pour casser le support, casser les 66 000 $ et décrocher ensuite, et aller retracer ce mouvement haussier. Donc attention à ce mouvement, hein, tout simplement, si on devait résumer sur le Bitcoin. Au niveau maintenant des autres actifs financiers, est-ce que les autres actifs financiers pourraient nous faire relativiser sur la situation, nous dire non, pas d'inquiétude, les 100 000 pour Noël, c'est une certitude. Calm down. And just have a look at the reality. En look at the reality, est-ce que réellement tout va bien sur les marchés? Au niveau de la vue mensuelle, là c'est plutôt intéressant. On voit un dollar index qui comprime en tendance latérale entre ces deux niveaux. On a un dollar qui maintient son support et qui était plutôt dans une correction de la hausse. Donc j'ai peur qu'il fasse un rallye haussier comme ça pour aller rechercher soit le double top, soit qu'il soit dans une correction de la hausse pour mieux retenter la cassure de rounding bottom tasse avec anse. Et derrière, ce serait une potentielle envolée du dollar sur cassure confirmée des 107 points. Donc attention, parce que si on a un dollar qui fait un rallye jusqu'à 107 points et qui casse, qui break out ce haut de range, il pourrait effectivement partir en rallye aussi. Au niveau maintenant de SCP, Nasdaq et du reste, vous voyez, on est sur des cours qui martèlent les résistances. Donc à un moment donné, tout ce qui monte finit toujours par redescendre, donc attention, on s'approche des résistances, c'est le moment où tout le monde se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre les profits et décharger un petit peu? C'est ce qui risque d'arriver dès qu'on va toucher, selon moi, les 19 500 points sur le Nasdaq. Ça serait la résistance ascendante. Quand on est sur des résistances comme ça en vue semaine, c'est pas impossible que certains acteurs du marché prennent leur profit. C'est pareil sur CAC 40, on voit qu'on est en train d'essayer de marteler une résistance ascendante sans pour autant la breakout. Concernant maintenant Capstable, la capitalisation des stablecoins, on voit une grosse structure. Hein. Un point haut, un point bas, un point haut, un point bas. On en avait parlé de cette structure en double bottom, réintégration pullback, graphiquement c'est propre, hein, ce que réalise Capstable. Le risque, c'est cassure pullback, on reprend l'élan, on va chercher la résistance. C'est premier risque. Deuxième possibilité, c'est que ce niveau ne tient pas. On décroche ici sur Capstable à 5.4. Reprise d'élan pour réintégrer et repartir. Avec un magnifique double bottom, non pas cette fois-ci en vue journée, mais en vue semaine. Ça serait graphiquement très propre de faire ce type de mouvement. Qu'est-ce que ça voudrait dire si on devait faire le parallèle avec le Bitcoin? Ça serait un Bitcoin qui refait un rallye haussier, qui vient rechercher son ATH, qui vient rechercher les 72, 74, 75, peut-être même 76 000 $, et qui derrière marque le rebond. Donc ce serait un mouvement inversé sur le Bitcoin, qui marquerait ce rallye haussier, qui n'y arriverait pas, qui ferait le double top ici, et qui derrière décrocherait. Ça serait la même chose sur Capstable. Hein. Premier bottom, deuxième bottom avec ce dernier rallye
enfin ce dernier décrochage sur Capstable qui correspondrait à un dernier rallye haussier sur le Bitcoin et qui derrière marquerait le rebond, validerait son double bottom, casserait la structure par le haut et repartirait finalement à la hausse. Donc ce serait un dollar qui repartirait à la hausse et un Bitcoin qui repartirait, vous l'avez compris, à la baisse, tout simplement. Au niveau de l'or, c'est assez intéressant parce que graphiquement, il se fait rejeter sur son niveau majeur. Donc on est sur une résistance majeure ici, on en a parlé plusieurs fois, allez voir les dernières vidéos YouTube, et on voit que ce niveau peine à être cassé, c'est assez logique, hein. On est très très haut sur l'or, on est plus haut historique, et on a une résistance majeure en vue mensuelle. Donc pour le moment, il y a rejet sur ce niveau, en double top. Concernant maintenant Ethereum et tout le reste, on a un Ethereum qui forme une sorte de rounding bottom, c'est vrai. Rounding bottom tasse avec anse, qui, allez voir la dernière vidéo YouTube, hein, on en a parlé d'Ethereum, avec cette magnifique structure de compression qui pourrait s'apparenter à une sorte de biseau descendant, breakout du niveau, rallye, on va chercher la target. Et maintenant, il consolide. Et ça, c'est assez risqué, parce que ça pourrait faire une barre inversée. Pour qu'on ait ce type de mouvement, il faudrait que le Bitcoin décroche également. Donc attention, en tout cas, vous êtes conscient du risque. On va regarder en vue semaine. Hein. TRX, pas inintéressant, TRX. J'ai pris un petit trade sur TRX sans grande conviction, mais vous le voyez, j'ai pris un trade à $4000 à 0,112. Je tente le rebond sur support ascendant, mais c'est un trade très court-termiste. Je vais pas vous mentir, je tente la Bart-Simpson inversée pour faire ce type de mouvement, soit sur MM20 où je clôturerai une partie, soit ce type de mouvement pour aller rechercher les 0,124 avant de clôturer, donc un mouvement de retracement de la baisse de 10% environ en levier x4. Voilà. Je vous rappelle, hein, si vous recherchez une plateforme de trading pour trader les crypto-monnaies, vous avez un lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé, un lien moins 5% avis sur frais de trading sur Apex Pro, la plateforme de trading partenaire qui est un exchange décentralisé qui vous permet de trader les produits dérivés crypto-monnaies. Concernant le BNB, pareil, structure assez inquiétante hein, sur BNB, une sorte de structure en biseau ascendant ou drapeau ascendant. Attention, s'il devait y avoir décrochage sur le Bitcoin, parce que ce type de structure, on va rechercher peut-être le haut de structure, et derrière, potentiellement, boum, si ça tourne mal, ça pourrait être un gros mouvement de baisse. Hein. On va résumer. Hein. Sur le Bitcoin, sur Ethereum, sur BNB, c'est des structures de consolidation sous des résistances, avec un risque de décrochage qui pourrait faire très mal. Voilà. Par contre, on a à l'inverse des crypto-monnaies qui sont sur des supports. Ça, c'est une information contradictoire, qui ont bien baissé et qui pourraient être intéressantes à l'achat. C'est un peu contradictoire, donc moi j'ai tendance à me méfier quand je vois un dollar qui corrige, qui est sur un support, de voir qu'on a un Nasdaq, un S&P sur des résistances, qu'on a un Bitcoin qui effectivement corrige, voilà, par rapport aux 72 000 qui a bien corrigé, on pourrait se dire, il fait un drapeau, il pourrait repartir à la hausse, aller rechercher les 72 encore une fois. Effectivement, il y a peut-être des trades court-termistes, comme je le prends sur TRX, mais attention à ce que ce ne soit pas une sorte de dernier mouvement haussier, soit pour aller chercher les 71,7, soit pour aller chercher les 75, avant un éventuel décrochage sur ces actifs majeurs qui pourraient entraîner du coup l'ensemble des altcoins. Parce que regardez par exemple Matic, on est sur un support majeur en vue hebdomadaire. Donc on se dit, on a bien baissé, on est sur des cours qui s'essoufflent au niveau de la baisse, on est dans des consolidations comme ça, et on serait tenté quand même, et je serais tenté, vous le voyez, je prends des trades également à l'achat, de tenter le rebond. Il y a quand même malgré tout, je trouve, des configurations intéressantes sur les altcoins. Litecoin dans une tendance plutôt latérale, le Apex qui se trouve en haut de drapeau, le Solana qui s'approche de son niveau crucial aux environs des $149, avec XRP dans un entre-deux, avec un support intéressant aux environs des 0,45. Un Chainlink qui s'approche de cette cassure pullback et de cette target à 20,5. Un VeChain qui tente la cassure de support ascendant majeur en vue hebdomadaire aux environs des 0,33, niveau qu'il ne faudrait pas casser évidemment pour ne pas s'effondrer sur bande basse de Bollinger aux environs des 0,025. Un Atom qui consolide comme le Matic sur un support majeur aux environs des 7,7. Un Bitcoin Cash qui
qui rebondit sur une résistance qui devient support, qui s'approche de cette MM100 pour reprendre de l'élan. On est dans des configurations qui ne sont pas inintéressantes sur les altcoins. Un CRV qui montre un essoufflement de la hausse et qui, encore une fois, a un support intéressant aux environs des 0,38. Pourquoi pas tenter, mais encore une fois, attention à mettre potentiellement des stop-loss sur ces actifs qui seraient malgré tout entraînés par un décrochage du Bitcoin. Au niveau de Bond, on va parler maintenant des potentiels pépites. On voit un Bond qui s'approche de son support majeur ici. Alors soit il a déjà rebondi et on est dans un début de reprise de hausse, soit je vous le partage en pépite potentielle si on doit faire un décrochage ici pour aller rechercher les 0,47. Potentiellement, ça pourrait être intéressant de surveiller ce qu'il se passe dès qu'on touche le support descendant. Au niveau maintenant de RXD, là c'est pareil, on a un support majeur avec une bande basse de Bollinger aux environs des 0,82. C'est un niveau qu'il faudrait, à mon avis, surveiller. Le FTX, qui est un support majeur ici en vue weekly, qu'il faudrait surveiller à mon avis, ça pourrait être potentiellement intéressant à surveiller les 1.007 environ pour tenter le rebond et repartir en haut de canal. Il a fait à plusieurs reprises. Bon, même si c'est un token plutôt, j'ai envie de dire mort, mais malgré tout, il pourrait y avoir un coup à faire sur FTT. Au niveau de A0, le Alep 0, avec un niveau de support descendant ici aux environs des 0,68, qui n'est pas inintéressant également à surveiller. Le ICP, que j'ai trouvé pas dégueulasse en analysant les différents graphiques, avec un support majeur ici qui est bien martelé. Et un niveau de bande basse de Bollinger à 11.54, qui pourrait être un niveau de support intéressant pour tenter un buy the dip et tenter ensuite la cassure de résistance descendante ici. Vous voyez, résistance descendante. On attend le décrochage, on va chercher le niveau et on tente ensuite le rebond pour tenter le rallye haussier et le retournement de tendance haussier sur ICP. Pourquoi pas? Alors, attention quand même, parce que ce type de structure, c'est pareil, c'est potentiel BART pour décrocher, aller rechercher ce niveau, voire plus bas. Donc, attention à prendre avec des stop-loss, évidemment. C'est un trade court-termiste. Inge avec une résistance qui devient support. Et on voit qu'on tente le rebond sur support, mais c'est pareil, c'est un truc qui pourrait décrocher. Si ça ne tient pas, c'est des mouvements importants à la baisse sur toutes ces crypto-monnaies. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse des altcoins. On va résumer la situation. On a un Bitcoin qui est en tendance plutôt latérale en vue semaine. On s'est quitté lors de la dernière vidéo YouTube aux environs des 67 000 $. On se retrouve à 67 700 $. Grosso modo, on va pas se mentir, en 4 semaines, il ne s'est absolument rien passé sur le Bitcoin. On a eu une tentative de rallye qu'on avait planifié, dont on avait parlé, puis une correction. Et maintenant, on se dit, ah ouais, on s'approche de ce niveau de support majeur qui correspond à cette MM100 qui est située aux environs des 66 000 $. Que va-t-il se passer quand on va toucher le niveau? Est-ce qu'il va reproduire le schéma de mai 2021 où ça n'avait pas tenu et derrière on s'était effondré? Ou est-ce qu'au contraire, on va valider ce rounding, faire finalement une sorte de drapeau pour faire un rallye, dernier rallye qui pourrait nous permettre d'aller chercher les 72 000, voire la résistance ascendante à 75 000? Et ça sera là le niveau majeur, le pivot chartiste, où c'est soit en breakout et on valide le rounding bottom en vue semaine, on va chercher les 80 000 voire au-dessus, soit on se fait rejeter et derrière c'est une éventuelle prise d'élan pour décrocher. Et aller rechercher soit ce niveau de MM100 à 66 000 $ et ça pourrait tenir pour mieux rester dans le range, soit c'est un vrai décrochage et derrière ce niveau ne tient pas, on va chercher le bas de range, voire le bas de canal. Donc attention, parce que la dernière fois, il n'avait pas fait ce dernier rallye qui aurait permis de prendre un magnifique short sur résistance. Il avait montré un essoufflement suite à drapeau ici. Il avait cassé la même 100 et il avait décroché directement. Donc sur Bitcoin, voilà mes graphiques. Et vous les avez d'ailleurs quand vous allez sur Discord dans graphique hebdo et graphique daily. Vous avez accès à mes graphiques, vous voyez, en vue semaine dans un premier temps et en vue hebdo dans un second temps. Donc pas inintéressant de terminer cette vidéo YouTube par cette vue sur le Bitcoin qui en dit long et qui nous dit que le prochain mouvement, c'est soit un move comme ça, soit un move comme ça.
Voilà les amis, j'espère que vous avez évidemment apprécié cette petite vidéo YouTube, retour de vacances. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a conforté dans vos analyses personnelles. Moi je vois un éventuel gros mouvement à venir sur cassure des 66 000 $, donc j'espère évidemment que ça sera plutôt un mouvement haussier avec un rebond technique plutôt qu'un décrochage pour aller chercher le bas de range qui pourrait créer un emballement à la baisse, hein, évidemment. Donc c'est tout pour moi, je rends l'antenne, je vous souhaite un agréable dimanche et à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao ciao.